Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler du bâtiment, de la location de matériel aussi intimement lié aux enjeux du bâtiment et la construction. Et justement, pour en parler avec nous, le DRH de l'Oxam, Fabio Di Mario. Bonjour Fabio. Bonjour. Je suis très très heureux de vous accueillir. On va parler avec vous de ces enjeux évidemment de management, de recrutement de cette entreprise, l'Oxam, qui est une entreprise, je ne dis pas patrimoniale, mais à la pignon sur rue. On voit ce logo l'Oxam sur des camions, sur des bétonneuses, sur plein d'objets. D'abord, un mot, et c'est la tradition quand on accueille un DRH dans notre émission. C'est quoi une journée, la journée d'un DRH chez l'Oxam? Qu'est-ce qu'il fait? Un DRH chez l'Oxam va voir les gens. Va voir les gens, c'est ça notre mission. Un DRH doit être proche des gens. Donc, au bureau, mais pas tellement. Les lundis, vendredis au bureau. Mardi, mercredi, jeudi, on va en agence. On va discuter. On va rencontrer les gens, on va les écouter surtout. Donc, ma journée type, ma meilleure journée, je dirais, c'est quand je vais sur les terrains rencontrer avec les gens. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ma journée des DRH. Parce que sur le terrain, il faut préciser, mais vous connaissez peut-être, vous qui nous regardez, c'est vous rentrez dans des espaces de vente où il y a plein de matériel, de la pelleteuse au camion, à tous les outils utilisés par les gens qui construisent des immeubles. C'est tout à fait ça, et pas seulement dans les BTP. On a la chance de travailler dans l'industrie, dans les espaces verts, pour les data centers, dans les aéroports. Et c'est ça l'intérêt d'aller voir les gens, c'est aussi de voir la variété de ce qu'on sait faire. Et partout. 500 agences en France, ça signifie que peu importe où vous allez, les métropoles, les plus petites villes, il y a un l'Oxam. Nos machines rouges, je vous dis, je suis un peu fier. On les voit. Très fier. Quand même, ce qui est intéressant, c'est que l'évolution du métier de DRH aujourd'hui, et notamment dans vos métiers, doit souvent être associée aux enjeux business. C'est-à-dire le DRH ne peut plus, et notamment dans des structures comme la vôtre, ne peut plus être déconnecté de l'enjeu business. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Moi, j'ai défini la RH comme un service, pas une direction, un service. Nous, on existe si on apporte quelque chose au business. Alors, qu'est-ce qu'on apporte? Parce qu'on parle des ressources humaines. Déjà, il faut trouver des bons profils techniques. On va y venir. Gros enjeux. Ben oui. Il faut bien les intégrer. Une fois qu'on les a intégrés, il faut les former tout au long de la vie pour qu'ils puissent évoluer et donner les meilleurs services possibles aux clients. Donc, un RH, c'est un service si il fait son boulot de trouver les meilleures ressources pour que nos clients soient contents. L'enjeu de l'Oxam, c'est d'avoir évidemment du matériel dans les grands secteurs, vous l'évoquiez, industriel, espace vert, maçonnerie, BTP et data center, le meilleur matériel, efficace. Mais il faut aussi, à l'intérieur de vos agences, qu'il y ait des humains compétents, souriants et compétents techniquement. C'est compliqué, parce que parfois, vous trouvez le technicien qui va bien, l'accueil client n'est pas là. Ou réciproquement, vous avez quelqu'un qui est formidable sur l'accueil client, mais qui est globalement incapable d'expliquer comment fonctionne la machine. Enfin, c'est un vrai sujet quand on va... Je ne vais pas tomber sur des banalités, mais il y a les savoirs, les savoir-faire, mais surtout les savoir-être. Et oui. Aujourd'hui, on vient chez l'Oxam, pourquoi? Pas parce qu'on est numéro 1 en Europe, numéro 4 au monde. Les clients ne sont pas intéressés par ça. Les clients viennent chez l'Oxam parce que nos machines sont toujours prêtes à l'emploi, ne tombent pas en panne. Et si elles tombent en panne, il y a toujours un service derrière. Donc, je reviens à ce que vous disiez. Ce qui fait la différence, c'est les hommes et les femmes de l'entreprise. Comment on répond au téléphone, comment on accueille les clients et comment on réagit en cas de problème. C'est pour ça qu'on vient chez l'Oxam. Alors, ce n'est pas un mince affaire, parce que déjà les sourires, moi c'est ce que je dis très souvent, et nous les disons très souvent. Vous avez un sourire qui est pas mal, vous. Et un sourire, on l'entend au téléphone. Ah oui, ça c'est une règle. Là, on a la chance de se voir, mais un sourire, on l'entend au téléphone. C'est exact. Et donc, on passe beaucoup de temps pour expliquer et entraîner tous nos collègues, y compris dans l'atelier. Dans l'atelier, on voit les clients. Et donc, l'importance de la posture, de l'accueil du client, c'est ça qui fait la différence chez l'Oxam. Le recrutement, vous l'évoquiez, il y a un travail de formation, vous l'évoquiez, sur les soft skills, sur la manière d'accueillir, et aussi, j'ai envie de dire, de s'adapter aux clients, parce que vous avez l'artisan qui arrive très tôt le matin à 7h et qui est un professionnel et qui a besoin de rien,
Puis vous avez le Parisien qui arrive plutôt vers 11h du matin, et qui a besoin, ça vous fait sourire, mais qui a besoin qu'on lui explique tout parce qu'il ne sait même pas où on met l'essence dans la tronçonneuse. Ça, vous leur apprenez aussi, parce que c'est pas la même chose que d'accueillir un artisan qu'un béotien qui n'y connaît rien. Oh, même les grands comptes, il y a vraiment une différence entre... mais ça, c'est une chance que nous avons, parce que dans toutes nos agences, nous avons une diversité des clients qui nous entraînent un peu naturellement. Après, oui, ça, c'est plutôt dans l'accompagnement, je dirais, commercial, qu'on fait la différence. Mais qu'on soit un artisan, qu'on soit un grand compte, qu'on soit un Parisien, ce qui intéresse, c'est d'avoir des machines qui fonctionnent, qui soient sûres. Et c'est ça, nous, on passe beaucoup de temps à expliquer les éléments de sécurité pour que nos clients ne se blessent pas avec nos machines. C'est très important d'expliquer, quand on prend une tronçonneuse thermique, de bien savoir la manipuler, parce que sinon, on perd sa main. Je vous donne un exemple très simple. Parfois, on a des clients qui sont côte à côte. On termine une location chez les clients A et les clients B nous demandent pour le lendemain. Nous, on exige que la machine rentre chez nous et qu'on fasse la prise par les clients chez nous ou après que la machine a été recontrôlée. Qui revient chez vous. La sécurité avant tout. Nous sommes responsables et garants de la sécurité. C'est le premier élément des bons services aux clients. Comment vous faites pour recruter? Parce que ça, c'est un vrai sujet, le sourcing de recrutement. Alors, j'ai vu qu'il y avait des événements en novembre, le 6 et le 7 novembre sur l'emploi. Vous allez, j'imagine, participer à des job dating. Vous allez présenter votre marque sur des plateaux de télé. Qui vous recherchez? Est-ce qu'il y a plutôt le profil, excusez-moi de le dire, des seniors expérimentés, parce que vous savez que vous leur donnez les clés et qu'ils seront à l'heure, ils ont déjà une technicité, ou des jeunes que vous allez former, ou les deux en même temps? Alors, peut-être je vais vous surprendre, mais l'effet de s'appeler l'Oxam, d'être les numéros 1, d'avoir plus de 1000 agences partout, 4 continents, etc., ça nous donne aucun avantage pour rechercher des profils techniques. Ce qui fait la différence, c'est certes de faire les choses classiques, les relations école, l'alternance, etc. Oui. Mais il faut faire les choses différemment. Il faut se différencier des autres. Parce qu'il y a pénurie dans les métiers techniques. Il y a peu d'attractivité. J'ai la chance d'avoir 3 enfants. J'ai encouragé mes enfants à aller dans les métiers techniques. Personne n'y allait. Personne n'entrait. Et ça, c'est très vrai dans la réalité qu'on retrouve sur le terrain. Donc, nous, on essaie d'innover dans tous les sens. Par exemple, WorldSkills. Nous, on est partenaire des championnats des métiers, techniques notamment, dans la maintenance. Et donc, on est présente là où l'excellence des jeunes se mesure dans une compétition qui est à la fois nationale et internationale. Ça, c'est plutôt pour les jeunes. Mais on fait plein d'autres choses vis-à-vis des populations qui sont défavorisées, avec France Travail, par exemple. On fait des sessions de préparation opérationnelle à l'emploi. Exactement. On s'engage aussi dans la diversité avec des duo day. Ça signifie faire découvrir des métiers à des personnes. Vis ma vie. Voilà. Ouais. Et donc, on a un centre de formation qui nous permet de former des plus jeunes aux plus expérimentés. Fabio Di Mario, tout de même, quand je dis senior, je ne pensais pas uniquement à son expérience, je pensais aussi à ces seniors qui parfois sont en deuxième partie de carrière, un peu fatigués, ne peuvent plus aller sur le terrain et ont plutôt envie d'être dans la transmission, c'est-à-dire l'accueil client, et plutôt être dans la capacité de transmettre, parce que malgré tout, le matériel utilisé, c'est le BTP, c'est parfois des métiers difficiles, et passé 50 ans, on est un peu fatigué. Est-ce que c'est aussi des profils que vous recherchez? Absolument, oui. Chez l'Oxam, il y a une ancienneté moyenne assez élevée, plus de 14 ans. Donc, ça signifie que les gens restent longtemps. Naturellement, fidèles à l'Oxam. Fidèles. Donc, on s'y sent bien. Ça signifie qu'on est plutôt habitué à des gens qui font toute leur carrière, qui évoluent. On a besoin de ces gens pour transmettre aux jeunes, mais on a besoin aussi des jeunes qui nous challengent. Et si vous voulez, c'est très bénéfique tout ça. Maintenant, ça ne se fait pas tout seul, ça demande un accompagnement. Par exemple, tous nos alternants passent par notre centre de formation et ils viennent de manière obligatoire accompagnés par leur tuteur senior. On les met ensemble dans une salle et on discute de comment on évolue chez l'Oxam, comment réussir son alternance ensemble. Un mot avant de nous quitter tout de même, Fabio, l'évolution du marché. Vous évoquiez tous les secteurs dans lesquels vous étiez, alors les espaces verts qui sont plutôt des secteurs relativement stables, mais je pense au BTP.
Comment on compense? Est-ce que la crise est toujours là? Est-ce que vous sentez cette crise du BTP? On a vu un frein sur les constructions du neuf, on le sait. Est-ce que ça a eu un impact sur votre business? Ça a eu un impact indéniable. La chance que nous avons, c'est de travailler dans des secteurs différents. Oui. Et donc, on s'est diversifié davantage. Maintenant, il ne faut pas les nier, les BTP restent notre marché principal. Comment on essaye de pallier à tout ça? Les clients sont toujours là, même dans un marché en crise. Comment on fait la différence? Comment on fait la différence? On l'a évoqué avec la posture, avec les sourires, avec les services, mais aussi dans tout l'impact du digital. Nous avons, depuis quelques années, mis en place une task force d'à peu près 80 personnes au niveau du groupe qui vont former dans les ateliers, dans les comptoirs et aussi dans les bureaux à tout ce qui est digital. Et digitaliser nos processus rend un service plus efficace la facilité à nos clients. De louer sur digital, de pouvoir Par exemple. se connecter, c'est très utile, évidemment. Aujourd'hui, avant de nous séparer, combien de collaborateurs vous recherchez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites sur l'ensemble des agences françaises, on recherche combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors, nous, chaque année, on fait pas loin des 1000 embauches chaque année. Pas loin. Sur l'ensemble donc, des secteurs que vous représentez, à l'accueil, en atelier, mais aussi dans les services aussi support. dans les fonctions support. 1000, et là aujourd'hui, donc vous êtes pourvu ou pas? Alors, c'est une année un peu plus calme, mais on n'est pas loin des 700 à date. Salon de Paris pour l'emploi, c'est le 6 et 7 novembre, je ne dis pas de bêtises, vous y serez. Normalement, vous y êtes? Nous sommes là où on rencontre les gens, les candidats, parce qu'on en a besoin partout en France. Partout en France, même dans les petites villes, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que dans les grandes métropoles et grandes villes que l'Oxam est présent. Et je dirais même plus, dans les populations techniques, il faut être très local. Nous, on ne cherche pas des mécaniciens qui viennent en région parisienne ou qui font des grandes mobilités. Les personnels techniques est local. Et donc, nous, on va les chercher localement. Vous parlez des mécaniciens, qui est une denrée rare sur le marché du travail. Les mécaniciens qui vont réparer, entretenir vos machines, parce qu'il y a parfois de la casse, parce que les machines s'usent. En tout cas, merci Fabio Di Mario d'être venu nous éclairer, nous faire partager aussi votre passion de DRH de terrain, très connecté aux enjeux business, parce que c'est important de le préciser. L'Oxam, qui est le leader français de la location de matériel, et vous disiez 4e mondial. On est leader européen et 4e mondial. Une très belle entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Et à très bientôt. On tourne cette page et on s'intéresse maintenant à notre invité dans Fenêtre sur l'emploi. Alors, autre sujet, autre contrainte, les tensions sur le marché hospitalier, obligent évidemment à repenser le modèle. Et justement, j'accueille mon invité dans Fenêtre sur l'emploi pour en parler.